Bonjour et bienvenue dans le Buzz Télé Orange TV Magazine. Alors notre invité du jour est l'un des piliers de Énergie, notamment All Night Long, le soir je le rappelle, de 20h à 23h. C'est Coé, animateur, producteur de radio, de télé. Il est le fondateur en 2002 déjà de la société de production BioWare. Il est aussi un inconditionnel des médias sociaux et de l'Internet. Il a même été désigné en fin d'année personnalité numérique de l'année. Sébastien Coé, bonjour. Bonjour, bonne année. Bonne année et tous mes voeux de réussite sur le web. On va en parler un petit peu. Déjà la radio, septembre-octobre dernier, Énergie a repris le leadership à RTL en audience cumulée. Le patron de Énergie, qui s'appelle Jean-Paul Baudecroux, je rappelle, il vous a dit un grand merci, une fois de plus. Oui, enfin SMS. SMS. Mais qui est un grand merci pour Jean-Paul. C'est l'équivalent. Mais oui, je crois que oui. Oui, on peut transformer ça comme ça. C'est une sorte de grand merci. Mais c'est surtout un remerciement d'avoir construit cette émission un peu dingue au début, qui était un pari fou de faire cartonner Énergie le soir et la faire passer d'abord devant toutes les autres radios le soir. Et puis après, mécaniquement, la radio étant bonne, les programmes étant bons, vous avez toute la radio qui passe devant toutes les autres sur toute la journée. Donc ça, vous avez multiplié, je crois, par 3, quasiment l'audience sur cette tranche horaire. Oui, 3 voire 4, je crois. Oui, c'est beaucoup. Hein. L'ambition cette année, on voit que la concurrence, en effet, s'agite quand même sur... Oui, mais c'est-à-dire que vous ne pouvez pas être plus numéro 1. Il y a pas, ou alors je suis le premier à créer un numéro 0, mais je ne suis pas sûr que ce soit bien. Voilà, quand vous êtes numéro 1, vous n'avez qu'une envie ensuite, c'est d'y rester. C'est vrai qu'on a eu une concurrence très forte en face de nous. Pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose, mais c'est normal qu'en face, les autres s'agitent un peu. C'est plutôt flatteur. Et puis ça crée... Je trouve que le combat, il a quelque chose de sympa. Ça motive tout le monde à être encore meilleur. Saison dernière, vous étiez aussi présent sur la chaîne de la TNT du groupe, je rappelle Énergie 12 avec Bienvenue chez Coé, émission qui malheureusement n'a pas été renouvelée. Ça vous manque ou ça vous ne manque pas? Non. Ça vous manque pas? Non, je devrais vous dire quoi? Non. Ben non. J'avais envie en termes d'image de peut-être de faire autre chose. Voilà, je sais pas, est-ce que c'est l'âge faisant, à un moment donné, est-ce que je l'avais beaucoup... J'adorais cette émission parce qu'on avait fait avec les moyens de la TNT, c'est-à-dire autant vous dire... Pas les mêmes budgets que les chaînes historiques. On avait réussi à construire une émission dans laquelle on mettait plus de 250 personnes dans le public, il y avait des caméras de partout, on avait recréé un décor, une bande de dingues qui maintenant se retrouve sur plein d'autres chaînes et je suis content pour eux. Puis surtout, on faisait venir les One Direction, tout le monde du rap, le monde du cinéma, de Justin Bieber, toutes les stars venaient à cette heure-là. J'ai été un peu, pour être très très honnête, un peu fatigué d'être diffusé à 23h30, voire 23h45, quand je voyais la qualité de l'émission. Donc ça s'arrête là, au moment où il a fallu continuer l'histoire, c'était pas... Alors justement, vous parlez de rien, est-ce que ce qui vous tente, justement, on dit que vous travaillez pour un nouvel accès sur la chaîne pour Énergie 12 ? Non. Vrai ou faux? Faux. Pas de projet? Si, il y a eu des discussions. Non, il y a eu des discussions, mais qui se sont assez vite arrêtées. Donc pas de projet aujourd'hui télé avec Énergie 12, non, pour être très clair. Vraiment pas du tout. Alors est-ce que vous en avez en revanche pour le service public? Vous avez fait un appel du pied dans TV Magazine. C'est très gentil, mais j'ai pas fait d'appel du pied. Non, c'était une jolie réduction de phrase, mais c'était pas un appel du pied. C'est-à-dire que on m'avait dit, mais si jamais on vous appelle pour le service public, j'ai dit, mais si jamais un jour on veut parler de télévision, absolument. J'ai dit d'abord parce qu'avec BioWare on peut très bien fabriquer ou même acheter des formats, et puis peut-être à un moment donné l'animateur peut se greffer pour aider le format. Et l'animateur, en l'occurrence, dans la maison, c'est moi. Et ça s'est arrêté là. Donc la phrase, c'était pas du tout un appel du pied. C'était si un jour vous avez été intéressé, on discutera. Mais c'était pas un appel du pied du tout. Et est-ce que sur le fond, vous pensez que vous êtes service public compatible? Je pense que oui, au service d'un format. C'est-à-dire, pour être très très honnête, je pense que demain, si on devait dire le service public prend Coé et on ne sait pas ce qu'on fera avec, je pense que c'est une erreur pour moi comme pour eux. Demain, de dire il y a un format et tiens, ce format ne peut être fait que par ce garçon parce qu'il a peut-être des talents que d'autres n'ont pas à ce moment-là, et ce sera une nouveauté, je pense que vous voyez, ce n'est pas la même approche. L'exemple du format, en l'occurrence? Il y a une idée bien précise, j'imagine. Non, mais je pense, j'aime les formats de jeux populaires, j'aime le divertissement. Vous savez, moi j'ai la chance, depuis que je suis gamin et depuis que j'ai été élevé avec la télévision et la radio, avec les grosses têtes, avec Foucault, avec Patrick Sébastien, j'ai été élevé dans la culture du divertissement populaire. J'aime ça. Et j'ai cette chance maintenant, à 41 ans, d'être reconnu à la radio pour ça, de l'avoir fait beaucoup à la télé, de le faire en spectacle toutes les semaines en one man dans toute la France, et sur le net, etc. aussi. Donc j'ai cette chance de pouvoir faire ça, donc j'ai envie de continuer. C'est tellement génial. Je l'ai dit également tout à l'heure, vous êtes un des champions des médias sociaux. Quelques chiffres, je rappelle, plus d'1 million de followers sur Twitter, ça a été passé il y a quelques semaines. Plus de 2 millions de fans sur Facebook, 440 millions de vidéos vues sur YouTube. Est-ce que la machine Coé pourrait ne pas fonctionner avec le web? Demain, on enlève le web,
Ça s'effondre? Non, parce que c'est encore un public différent. C'est-à-dire que, vous savez, moi j'ai vécu une chance incroyable, c'est d'avoir un public qui... de recharger un public à mi-parcours. Vous savez, on dit toujours que votre public, vous l'avez, prenez le cas de chanteur, etc., et il vous suit, puis il vieillit avec vous. Moi j'ai eu une espèce de chance, et d'ailleurs ça s'est résumé avec une dame qui est venue me voir la dernière fois à la sortie d'Énergie, qui était dans le public et qui m'a dit « J'étais fan de vous il y a 20 ans, maintenant ma fille est aussi fan de vous ». Et ça, il faut être très honnête, le net et les réseaux sociaux ont vraiment permis à une génération jeune qui ne regardera certainement pas ce qu'on est en train de faire là et ne lira certainement pas, mais parce que c'est un public jeune qui consomme différemment et qui consomme sur le web. Et eux m'ont découvert et pour eux, je suis tout nouveau. La méthode, ils ne connaissent pas. Ce que j'ai fait avant, ils ne connaissent pas. Mais c'est génial. C'est presque incroyable dans un parcours d'animateur, humoriste, entertainer. Ce côté-là. Je ne l'ai pas vraiment cherché, je ne l'ai pas fabriqué. Il se trouve que quand le net est arrivé, les réseaux sociaux, tout de suite, je me suis mis dessus en me disant on va être les... Vous savez, c'est comme les soldes. C'est les premiers qui se mettent devant. Voilà, si vous arrivez en retard, il n'y a plus grand-chose et vous êtes au bout de la queue. C'est un peu pareil pour les réseaux sociaux et pour le net. J'ai été l'un des premiers à transformer ça, mais pour être honnête aussi, il n'y a pas tellement longtemps, quand on a fait l'émission avant les Energy Music Awards la veille, on a investi, ma société BioWare, on n'a pas investi des millions, mais on a investi dans le fait de retransmettre l'émission de radio en live sur Dailymotion. Parce qu'à un moment donné, personne ne voulait investir et moi j'y croyais fortement et voilà, j'ai fait le petit chèque qui permettait d'avoir 3 caméras, une équipe, des moyens humains et on s'est retrouvé à faire plus de 550 000 personnes qui en direct ont regardé l'émission sur le web, pas reconsommées. 550 000 personnes devant leur ordinateur. Et vous dites des scores quasiment supérieurs d'ailleurs à la TNT. Mais c'est pas quasiment, c'est-à-dire qu'on a fait le calcul ce soir-là, si on en équivalence, on aurait été 2e chaîne de la TNT. C'est-à-dire que ça devient quelque chose d'absolument incroyable et on le voit maintenant. Moi, mon principal concurrent le soir, c'est la télé et on voit bien évidemment que les gens ne regardent pas moins la télé depuis que je fais de la radio. Ce serait très prétentieux de dire ça. Mais en revanche, ils consomment la télé. Ça a été le cas quand il y a eu le match France-Ukraine, l'un des records à la télévision. Nous, ça a été l'un des records pendant l'émission. On a organisé un jeu sur les réseaux sociaux, sur notre Facebook. Ça a été un des records. Ce qui veut donc dire que pas moins de gens ont regardé le match de foot. Mais en tout cas, c'est pas au détriment. Ils avaient le match de foot, ils avaient mon émission de radio, ils avaient le Facebook d'allumé, ils avaient peut-être autre chose et une conversation entre amis, et tout ça sur un écran. C'est, je pense, le média de demain. Alors les médias de demain, puisque vendredi prochain, là, donc le 10 janvier, vous lancez une nouvelle chaîne sur YouTube baptisée Shaker. C'est quoi le concept de Shaker? Avec 2 A. Avec 2 A. Le concept, c'est de pas... La chaîne, ma chaîne sur Koé officielle sur YouTube, on est à 1 million, on arrive à 1 900 000 abonnés, ce qui est colossal. Et j'avais envie de mettre ma petite expérience et de donner des moyens à des jeunes qui parfois font des choses sur le web mais ne sont pas bien vus, ne sont pas bien poussés, sont un peu tout seuls dans leur chambre, des gens qui sont auteurs dans leur coin, qui parfois ne savent pas bien comment passer de 2000 vues à 10 000, 15 000, 20 000, 100 000. Vous allez d'une certaine manière les produire, les incuber? Oui, c'est peut-être avec mon âge avancé, au fur et à mesure. J'ai 41 ans. Ouais. de se dire que je vais peut-être filer des... C'est pas je vais peut-être, je vais donner la possibilité à des plus jeunes et puis des moins jeunes, des gens qui ont un talent, tous différents sur le web. La seule chose qui les réunit, c'est l'humour et d'oser faire des choses. Et puis à partir de là, moi je suis pas là pour dire c'est drôle, c'est pas drôle, je veux pas. Je suis pas du tout un censeur, je suis pas du tout pour donner la ligne éditoriale. On a une équipe, on regarde si ça nous fait rire globalement et à partir de là, on y va. Mais cette chaîne, elle est faite pour justement, j'espère, lancer les nouvelles stars de demain. Donc c'est dès vendredi. Merci Koé. Très rapidement, notre séquence Je regarde ou je zappe, un programme qui est en cours de diffusion ou à venir. Vous me dites si vous regardez ou très rapidement vous zappez. Touche pas mon poste sur D8. Ouais, je trouve que c'est l'émission la mieux foutue du moment et la plus efficace en termes d'humeur et de contenu. Allo Nabila sur Énergie 12. Non, je peux pas ça. Je suis pas le seul, visiblement, pardon. Mais... A priori, on va voir. The Voice sur TF1. Non, je suis pas client. Pareil, c'est l'une des émissions les mieux faites de la télé, mais je suis pas client des émissions où on chante. Bon, c'est bon à savoir. Sans aucun doute, TMC avec Courbet. Alors, je ne regarde pas. C'est une question d'horaire. Je regarde pas, mais chaque fois que j'ai regardé, Julien est bon. L'amour est dans le pré sur M6, qui vient de redémarrer. Non, parce que j'ai toujours un peu de mal avec le second degré. Je trouve qu'il y a toujours une espèce de... la limite, il y a une petite moquerie, toujours un petit peu. À l'égard des agriculteurs, donc en l'occurrence. Ouais, voilà, qui me dérange un tout petit peu, mais quand je regarde et que je tombe sur des bonnes... C'est toujours... Il y a des gens qui regardent pour avoir la larme à l'œil. Moi, je fais partie des gens qui regardent pour avoir le sourire. Voilà. Et enfin, l'émission pour tous qu'on n'a pas encore vue, qui est le nouvel access de France 2 concocté par Laurent Ruquier.
Ça va être quelque chose qu'il sait faire, je pense. Ça va être le prolongement de ce qu'il a fait il y a quelques années. Je pense que c'est pour ça qu'ils le prennent, non? Pour avoir du Laurent Ruquier. On verra, c'est donc je pense que ça va être du Laurent Ruquier et j'ai plutôt confiance dans ce qu'il va faire. Ouais. C'est bien ça que... Merci. Merci d'être venu. Merci à vous et rebonne année. Rebonne année. Et on vous retrouve tous les soirs, je rappelle, sur Énergie à partir de 20h, là. Et jusqu'au bout de la nuit. Tout à l'heure, on s'arrête à 23h. 23h10, on déborde un peu. Merci encore à vous. Très bonne journée. Nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité au Buzz Télé. Merci.